Le Sagittaire. On me dit l'énergie d'action. Le mouvement, c'est la vie. C'est comme une roue qui avance. Tout bouge constamment en vous et autour de vous. Si vous avez choisi de changer les choses, eh bien on n'hésite pas. Il ne faut pas perdre de temps à discuter ou à vouloir avancer avec des gens qui reculent. Eux, ils ressentent des blocages. Vous, je sens, on veut prendre du temps pour se centrer pour votre puissance intuitive. Et là, on va être dans une action stratégique. Cet acte spirituel vous permettant de rendre visible l'invisible. Et votre puissance va être au rendez-vous. Laissez parler votre nature profonde. Acceptez-la et prenez-en soin. Très important. On dit que votre cœur est essoufflé, vous avez été désabusé. Le besoin d'arrêter est né. Oh non, il y a un arrêt, il y a la réflexion, il y a le temps, et tout va commencer d'abord par amener la paix en vous. La paix se cultive de l'intérieur. Comme ça, tout l'emmène partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que vous faites. Là, maintenant, on respire et on s'apaise tout doucement. Vous profitez de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsque l'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations inintéressantes. Alors, on se dégage de tout ça et on prend les bons moments sans arrière-pensée. Allumer les étoiles, mettre des paillettes dans votre vie, c'est aussi quelque chose d'important. Ne cherchez pas l'aspiration extérieure, elle est à l'intérieur de vous. Et il faut avoir un jugement important par rapport à ça. Alors je vais dire bon courage les Sagittaires. Le Capricorne, on me parle d'une intuition très importante. Il faut sortir un petit peu de son passé. Il faut absolument faire ressortir cette richesse intérieure de vos expériences. Et à partir de là, on va se retrouver beaucoup mieux dans sa peau et dans sa tête. Notez vos expériences significatives comme vos succès, vos défis et vos échecs. Découvrez les richesses de leur apprentissage et les déterminer comme vous pouvez les utiliser pour la problématique actuelle. Alors, on prend conscience de la situation pour grandir. On me parle d'un cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement, et tout ira bien. Donc, on repart de manière différente. On va rencontrer quelqu'un. On a grande chance de dire oui. Au départ, il nous plaît plus ou moins, mais bon, on va travailler un petit peu ses peurs, et puis on va avancer vers cette personne qui vous paraîtra de mieux en mieux. Il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle ne vous convient plus, on va s'en débarrasser. Vous la semblez négatif. Alors c'est l'occasion de mettre en œuvre pour opérer les changements que vous opériez. On me dit que vous accepterez des choix, mais vous-même, vous n'êtes pas parfaite, hein, donc il faut les accepter tels qu'ils sont. Et après, on va se réjouir du retour de la lumière et au travers des ténèbres. Donc un nouveau départ, un changement pour le Capricorne. Bon courage. Le Verseau. Des très très bonnes cartes devant moi. On me dit le rire fait partie de la croissance. Il permet de réduire la tension artérielle, d'atténuer toute douleur et d'augmenter la confiance en vous. Pour toutes les situations, souriez, amusez-vous, cessez de jouer la victime. On avance, on évolue, et là on évolue de manière
à rigoler tout le restant de vos jours. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Moi, pour moi, on dirait presque que tout peut devenir parfait si vous y mettez tous les moyens. Vous allez vous allez réaliser tout ce qui vous préoccupe, la joie. On va grandir et écarter tous les doutes et les obstacles. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et là, on va vraiment oser avancer et évoluer. Vous avez de la ténacité, ben c'est bon. On peut envisager la situation autrement et on va pouvoir tourner une page avec le passé. Vous acceptez que les autres soient imparfaits. Il le faut. Vous les jugez, mais vous faites attention à ce qu'on ne vous fait pas faire n'importe quoi. Vous avez suffisamment de personnalité pour vous défendre. On vous dit parfois de débrancher votre mental et vous plonger dans les eaux profondes de votre inconscient. On vous dit d'écouter votre intuition. Elle est tout le temps dans le fluide de l'eau. Bon courage, Verseau. Le poisson. Alors j'ai une très bonne carte quand même devant moi qui me dit « Pour être attentif aux signes, vous devez être plus calme. Prenez l'attitude de... » Je recommence. Le poisson. Très bonne carte devant moi. Pour être attentif aux signes, vous devez être plus calme. Prenez l'habitude de vous arrêter régulièrement et de développer le calme en vous à travers une respiration profonde et consciente. Apprenez à regarder les beautés du monde autour de vous. Soyez à l'écoute sans parler et sans bruit extérieur. Faites confiance à votre intuition. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez remarqué cette synchronicité? Lorsque la vie vous envoie des messages, il est primordial de passer à l'action pour activer la roue de la transformation. Agissez consciemment sans plus attendre. Cœur gourmandise, le goût de la vie, la nourriture, les voyages. Mais on me dit que ce n'est pas le moment, il faut attendre encore un petit peu, parce qu'il fait un peu trop froid peut-être, il faut attendre un petit peu que votre esprit s'ouvre à votre cœur. On le nourrit. On fait preuve de gratitude. Vous avez l'habitude de remercier les personnes qui vous rendent service. C'est bien, mais parfois prudence, parce que ce n'est pas toujours les remerciements. Courage vient du cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers vous-même est une opportunité. Ne passez pas à côté de la formule magique, s'appliquera toutes les fois où vous écouterez votre cœur plus que votre tête dans les micro-actions du quotidien. Alors, vous avez beaucoup de loyauté, de douceur et de constance. On me dit que vous êtes une personne très bien. Alors le poisson, je pense que là, on a des jours assez sympathiques à vivre. Bon courage!